Salut mes frères et sœurs, vous allez bien? On est reparti dans les dingueries, dans Bukhari. Donc, Sahih el-Bukhari, édition Dar el-Kutub el-Ilmiya, année 2010, imprimé au Liban par je sais pas qui, puisqu'il y en a carrément, ils viennent douter de la source, même quand tu leur montres le livre, etc. Donc, tu l'as vu dans le titre de la vidéo, ça va être les hadiths par rapport au verset du trône, Ayat el-Kursi. Déjà, ils l'ont appelé comme ça, on ne sait pas trop pourquoi, mais bon, il y a plein de versets où Allah parle de son trône, etc. Et donc, tu vas voir la véritable origine de pourquoi ce verset est récité. Des fois, même sur YouTube, il y en a, ils l'ont copié, 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 ils l'ont mis 1000 fois d'affilée, donc les gens, ils le mettent en boucle, etc. chez eux. Du pourquoi il est récité avant de dormir, etc., etc. D'accord? Donc, encore une fois, parce qu'il y en a, ils font exprès de pas comprendre. C'est un verset, il y en a 6000 et quelques, ils sont tous magnifiques, même si tu peux en avoir certains que tu préfères par rapport à d'autres. Mais je trouve qu'encore une fois, il est, dans un certain sens, si je peux me permettre, surestimé, autant que la Fatiha, voilà, il faut absolument la réciter, c'est la meilleure sourate, etc. Limite, si tu entends ce que les gens en disent, ou par exemple, les trois dernières, c'est les sourates protectrices, etc. J'aime pas tous ces trucs, et j'aime pas, puisque ça fait des préférences dans le livre par rapport à d'autres versets. Voilà. C'est mon humble avis, après t'en feras ce que tu veux. Mais maintenant, on va voir qu'en vérité, d'où ça vient tout ça. Ben, encore une fois, ça vient des hadiths, le fait de répéter Ayat el-Kursi, et tu vas voir qui est l'auteur selon les hadiths. Bah, encore une fois, comme je t'ai dit, ça va être une dinguerie. Au cas où, tu saurais pas. Donc le 3275, et il y a deux autres variantes que... Il y en a une, c'est exactement la même, et l'autre, si j'ai le courage, je te la lis, c'est un hadith super long. Donc 3275, où je t'ai mis en vert. Abu Huraira. Donc en général, dès qu'il y a son prénom, bah faut dire ce qui est. Je m'en fous, entre guillemets, moi personnellement, je crois pas en tout ça. Mais dès qu'il y a écrit Abu Huraira, vaut mieux que tu t'accroches. Faut dire ce qui est. Abu Huraira dit, l'envoyé d'Allah me confia la garde de la zakat du Ramadan. Soi-disant. Hein. Et quelqu'un vint à moi et se mit à prendre de la nourriture à poignée, par poignée. Et je dis, je vais exposer ton affaire devant l'envoyé d'Allah. Et il cita le hadith, et cet homme dit, lorsque tu te mets au lit, récite le verset du trône, car tu auras ainsi sans cesse et de la part d'Allah un être gardien, et aucun diable ne s'approchera de toi jusqu'au matin. D'accord? Donc il y a quelqu'un qui lui dit ça. Écoute bien. Hein. Donc aucun diable ne s'approchera de toi jusqu'au matin. Le prophète dit, aurait dit, soi-disant, il t'a dit la vérité, bien qu'il est menteur. C'était un diable. Donc grosso modo, il y a un diable qui aurait dit à Abu Huraira que si tu récites Ayat el-Kursi, donc le verset du trône, il n'y a aucun diable qui s'approchera de toi. Donc le diable combattrait le diable, ou un diable combattrait le diable. C'est hyper logique. Donc comme a dit Jésus par exemple dans l'évangile, si Satan est divisé contre lui-même, voilà, Satan ne peut pas combattre Satan. Autant que Dieu ne peut pas combattre Dieu. À Dieu ne plaise. D'accord? Donc tu vois un peu la dinguerie. Donc ça serait un diable qui aurait dit à Abu Huraira de réciter le verset du trône afin que aucun diable n'approche les gens. Ah ouais, hein, quand tu vois les sources, ça change toute la donne. Et justement, il y a des trucs par rapport à la Fatiha là que j'ai vu pas très loin, dans un des trois tomes. Donc celui-là, c'est le tome numéro 2, à la page, j'ai mal à la tête. C'est là-haut 456 et là-bas en bas 227. Donc ça, c'est un hadith balèze. Ah, pour s'en rappeler, je sais pas, peut-être que à l'époque, ils avaient déjà des smartphones, ils faisaient des blocs-notes ou je sais pas, tu vois. Regarde. Imagine un peu le délire. Donc 2311. Allez. Abu Huraira dit, l'envoyé d'Allah me donna procuration de garder la zakat du Ramadan et un homme se présenta ensuite devant moi et commença à prendre de la nourriture en poignée et je le retins en lui disant,
Par Allah, je vais exposer ton cas devant l'envoyé d'Allah. L'homme dit, mais je suis dans le besoin, j'ai eu des enfants, mon besoin est insistant. Il dit, Abu Huraira, je le laissais, le lendemain matin, le prophète dit, ô Abu Huraira, qu'a fait ton prisonnier hier? Abu Huraira dit, je dis, ô envoyé d'Allah, il s'est plaint qu'il était dans un grand besoin, qu'il avait des enfants, j'étais alors bon avec lui et je l'ai laissé partir. Le prophète dit, il t'a menti, mais il reviendra. Et je sus que ce dernier allait revenir à cause de la parole du prophète. Il reviendra. Et je l'attendis, et il revint et se mit à prendre de la nourriture en poignée, et je le saisis en lui disant, je vais exposer ton cas devant l'envoyé d'Allah. L'homme dit, laisse-moi, je suis dans le besoin, j'ai des enfants, je ne recommencerai plus. Et je fus bon avec lui, je le lâchai, et le lendemain matin, l'envoyé d'Allah me dit, oh Abu Huraira, qu'a fait ton prisonnier? Je dis, oh envoyé d'Allah, il s'est plaint d'un grand... T'imagines les répétitions déjà, c'est incroyable. Donc bref, ça arrive, je sais pas combien de fois. D'accord? C'est la troisième fois que tu prétends ne plus recommencer, mais quand même tu refais la chose. Et l'homme dit, laisse-moi t'apprendre des mots que Allah fait qu'ils te seront utiles. Écoute bien. Je dis, quels sont ces mots? L'homme dit, lorsque tu te mettras au lit, récite le verset du trône. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Donc, sur 2, verset 255, ça c'est un petit segment. Et ce jusqu'à le terminer, ainsi tu auras de la part d'Allah qui te gardera et aucun démon ne s'approchera de toi jusqu'au matin. Je le laissais et le lendemain matin, l'envoyé d'Allah me dit, qu'a fait ton prisonnier hier? C'est un truc de ouf. Je dis, oh envoyé d'Allah, il a prétendu m'apprendre des mots que Allah fera, qu'ils me seront utiles, je l'ai laissé partir. Et le prophète, soi-disant, aurait dit, quels sont ces mots? Je dis, il m'a dit, lorsque tu te mettras au lit, récite le verset du trône de son début jusqu'à la fin. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Et il m'a dit, ainsi tu auras de la part d'Allah qui te gardera, et aucun démon ne s'approchera de toi jusqu'au matin. Et les compagnons tenaient tant à connaître le bien. Encore ça continue. Et le prophète dit, il t'a dit la vérité, bien que c'est un grand menteur. Savais-tu avec qui tu t'entretenais, ô Abu Huraira? Abu Huraira dit non. Le prophète dit, c'était un diable. Comme je t'ai dit, un diable t'apprendrait déjà la parole d'Allah. Bon, ça, de un, par exemple, dans Matthieu 4, c'est vrai que le diable vient carrément avec un psaume pour tenter Jésus. C'est vrai. Maintenant là, carrément, il t'inciterait à réciter le Coran et te protéger d'un diable. Alors que lui-même, c'est un diable. Ah, Seigneur, c'est incroyable. Surtout que dans le Coran, c'est écrit à gogo, quoi. Les diables, ils sont menteurs, etc. Ok. Et ils ne descendent pas avec la parole. Ceci, quand Dieu parle du Coran, n'est point descendu avec les diables, etc. Ce ne sont point les diables qui sont descendus avec ceci. Ok. Donc voilà, tu connais un peu la story. Il est aussi dans le tome numéro 4, ici en vert. D'accord. C'est exactement le même que je t'ai récité en premier. D'accord. Voilà. Donc, comme ça, au cas où tu ne saurais pas, tu vois un petit peu la source de cette récitation. Ok. Déjà de un, ça vient des hadiths. De 2, quand tu lis entre les lignes, c'est ouf. Donc c'est un diable qui t'apprendrait à te protéger des diables ou d'un diable. Bref. Voilà, c'est fini les frérots, les sœurettes. À la prochaine si Dieu veut. Prenez soin de vous. Soyez tous bénis et paix sur les envoyés et louange à Allah, Seigneur des mondes. Salam.